Paix sur vous, les fils et les filles du royaume, les répétiteurs de la chaîne, de la sainte doctrine. Bien-aimés, toujours votre chaîne rationaliste. Entre parenthèses, fils des apôtres. Abonnez-vous massivement, massivement. Comme on a toujours l'habitude de le dire, les choses de Dieu, les choses de Dieu. La chaîne qui élève Jésus. Bien-aimés de l'Église, nous sommes là pour parler que de lui seul. Seule sa doctrine, la doctrine de Jésus-Christ demeure le fondement de notre vie et c'est le sujet majeur de notre fondement. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un sujet, un thème à développer avec tout le peuple de Dieu. De partout, et le thème est appelé sur l'impact du sang de Jésus. L'impact du sang de Jésus. Pourquoi nous avons pris ce thème, bien-aimés de Seigneur? Nous constatons partout dans le monde, il y a des gens qui invoquent même le sang de Jésus sans connaître l'impact du sang de Jésus. Bien-aimés de Seigneur, le sang de Jésus nous apporte quoi? Nous apporte quoi? Nous voyons les gens invoquent même le sang de Jésus pour venir purifier même les jécos au sein de l'église. Non, bien-aimés de Seigneur. On doit comprendre toutes choses selon la doctrine, selon le fondement des apôtres. Pourquoi? Parce que sans la parole de Dieu, sans le fondement des apôtres, bien-aimés de le Seigneur, on ne peut pas adorer Dieu dans la vérité. Tous ceux qui se réunissent pour adorer Dieu, mais être le fondement des apôtres, ne demeurent pas au milieu d'eux, bien-aimés de le Seigneur, ils adorent Satan lui-même. Ils adorent Satan. Parce que Satan, son objectif, c'est d'effacer les enseignements de Jésus prêchés par les apôtres en mesure d'introduire les fausses doctrines. C'est pourquoi la chaîne de rationnement des saints a été conçue, bien aimé dans le Seigneur, en mesure de répéter la chose pour sauver les âmes. Donc nous sommes là que pour parler de ça. L'impact du sang de Jésus. Bien aimé, on va prendre l'écriture de 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 jusqu'au verset 19. Page 1235, verset 8. La Bible dit, sachant que, voilà, c'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, voilà, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. La parole du grand roi. Là où il y a les enfants de Dieu, on acclame déjà pour cette parole. La parole authentique qui mérite la louange, la parole qui mérite l'adoration, la parole qui mérite l'honneur. Donc, bien aimé, ici, frère, le Saint-Esprit nous enseigne par la bouche de l'apôtre Pierre, que sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. Donc, on commence à comprendre, l'homme est appelé à chercher le rachat de sa vie. L'homme doit être racheté. Mais l'apôtre Pierre pose un fondement pour dire, ce n'est pas par les choses périssables que nous avons été rachetés. Donc, on commence à comprendre, l'argent, l'or ou les choses périssables ne peuvent pas racheter l'homme. Parce que l'homme est plus que l'or. L'homme est plus que l'argent. L'homme est plus que les choses périssables. Mais comment toi tu as plus de valeur que l'or, l'or peut encore te racheter. Oh Jésus, il est merveilleux. Mais nous constatons aujourd'hui, dans les assemblées, il y a encore les offrandes du rachat. Le pasteur a envie de faire le commerce. Il a introduit au sein de l'église l'offrande du rachat. Et le peuple mal enseigné, le peuple qui souffre de l'incompréhension, nous déjouissons la bornée pour donner les offrandes du rachat. Bien aimé, là on est en train de vous piller parce que vous ne connaissez rien. Là où il y a la doctrine des offrandes du rachat, c'est la doctrine des démons. C'est la mauvaise interprétation de l'Ancien Testament. Or, si nous lisons dans l'Ancien Testament, vous allez remarquer que l'offrande du rachat a été connue. Il y avait aussi le modèle. Voilà. Le nombre que le frère Moïse avait donné. Qui était carrément la valeur du tabernacle. Mais nous ne sommes pas là-bas. Ça, c'était l'ombre des choses à venir. Parce que dans l'ombre, dans l'Ancien Testament, il faut faire le mouvement.
pour faire le mouvement. Donc nous sommes ici. D'accord, l'or ne peut pas racheter. Ma soeur, toi qui dois les 2000 pour le fonds du rachat là, le 2000 ne peut pas te racheter. L'argent ne peut pas te racheter. L'argent ne rachète personne. L'or ne rachète personne. Personne. Nous ne sommes pas rachetés par l'or, ni l'argent, ni les choses périssables. Laissez vos grimaces là, frère. Vos grimaces là. Donc, dans toutes les assemblées où le fonds du rachat est encore en vigueur, c'est la doctrine de Satan, le commerce du pasteur pour enrichir sa maison. C'est bien. Continue à voler. Continue à mentir au nom de Jésus. Le jour de l'enlèvement, ou avant que même le Seigneur revienne, tu vas rencontrer la justice de Dieu. Il est temps de se repentir. Le temps n'est plus. Le temps n'est plus, mes bien-aimés de Seigneur. Revenons maintenant, l'apôtre Paul ajoute. Il dit, mais, pour ceux qui ont fait les études, je ne sais pas, on va appeler ça comment, soi-disant, conjonction de subordination, sur quoi que ce soit, nous ne sommes pas là-bas. Mais, par le sang précieux de l'agneau. Ah! Donc, nous ne sommes pas rachetés par les choses périssables, mais c'est par le sang de l'agneau. Donc, on commence à comprendre, Jésus avait donné son sang, ce n'était pas pour que les jécos soient purifiés. Ce n'était pas pour que, frère, les bidons qui sont dans ta maison, les photos, soient purifiés. Non. Là où vous invoquez le sang dans vos assemblées, pour purifier les jécos là, ou vos lieux de culte là, vous perdez votre temps pour rien. Ce n'est pas la doctrine de Jésus, c'est l'imagination. Au fait, c'est de l'incompréhension totale. Le sang de Jésus a été donné pour racheter les hommes. Pour racheter les hommes. Donc nous avons été rachetés. Oh, oui et non, nous serons rachetés. Nous sommes déjà rachetés par le sang. Nous qui avons reçu Jésus, le sang de Jésus nous a rachetés. Mais il nous a rachetés en quoi? De la même manière que nous avons hérité de nos parents. Donc on commence à comprendre, oh j'aime les Écritures. La naissance physique n'est pas le garantie. La garantie plutôt pour le salut. Oh mon Dieu, mon roi. Bien aimé de Dieu, on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Il y a des gens qui pensent que toute personne qui marche sur la terre est enfant de Dieu. Il faut faire très attention. Pour être enfant de Dieu, il faudrait que la parole puisse t'engendrer. Voilà pourquoi dans 1 Jean, il est écrit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu lorsque la parole te donne le pouvoir. J'aime ça. J'aime les Écritures. Il faudra que la parole puisse te donner le pouvoir. Donc, lorsque les parents nous ont engendrés, les parents selon la chair nous ont engendrés, en nous, il y a la vie du péché. En nous, il y a l'homme du péché. Il y a le sang qui a été condamné. Le sang du péché. Et automatiquement, to tamaka namakila en réalité ton Dieu dans ma parent. Et automatiquement, ça engendre en nous un système de vie mondaine qui est contraire à la parole de Dieu. C'est ça, frère. Donc tout homme sur la terre hérite de ses pères, hérite de ses parents. Bien aimé de Seigneur. Une mauvaise manière de vivre. Voilà, frère. Voilà. C'est pourquoi l'apôtre Paul appelle ça la manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. Maintenant, qu'est-ce que le sang de Jésus a fait de nos vies? Le sang de Jésus nous a rachetés de cette vaine manière de vivre. Avant de venir en Christ, tu étais impudique. Le sang de Jésus doit te racheter de ça. Si tu te dis chrétien, tu es encore pudique, tu ne l'es pas. Tu es une personne qui connaît juste les Écritures, les textes bibliques. Mais tu n'es pas chrétien. Le chrétien ne peut plus demeurer dans la vie passée. Voilà pourquoi la Bible dit, pour tous ceux qui sont en Christ, les choses anciennes sont passées. Et toutes les choses sont devenues nouvelles. Hosanna, Jésus de Nazareth, le maître de l'univers. Mais nous constatons, frère, il y a encore des gens qui sont encore animés, frère,
par la mauvaise manière de vivre qu'ils ont hérité de leur père, de leur mère, de leurs parents. Essaie d'abord de regarder ton impolitesse, toi qui es au sein du mariage. Regarde seulement des fois ta maman. Si ta maman, c'est une chrétienne qui a donné sa vie en Christ et que toi, tu es encore dans les liens de l'impolitesse, c'est-à-dire l'arrière-père, ils avaient le même comportement que toi. Donc vous allez remarquer une femme au sein du foyer, a fini même au bain. Une femme au sein du foyer n'est pas soumise à son mari.